Ouais, salut tout le monde, c'est Wesker Sneak Suite. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième walkthrough du Siphon Filter premier du nom, donc la mission 4. J'espère que ça va très bien pour moi, ça va. Alors, petite parenthèse, la mission 3 de Siphon Filter se trouve dans la deuxième vidéo, celle de la mission 2. En fait, vu que la mission 3 dure environ même pas une minute, je préférais pas faire de vidéo pour pas vous gêner, quoi. Je peux dire ça comme ça, quoi. Ça passe pas trop. Donc, je me suis dit, je vais pas faire une vidéo de 30 secondes, voilà, ça servira à rien, donc je l'ai intégré avec la mission 2. Donc maintenant je vous lis le briefing de la mission 4 qui est le parc de Washington. Alors Washington DC, parc de Washington, message de Benton, changement de mission, le CBDC a demandé une intervention et une assistance directe. La nouvelle mission consiste à localiser les bombes, planter les balises, attendre l'arrivée du CBDC et le couvrir. Les bombes sont programmées pour exploser dans 1 heure. La résistance terroriste est forte, le contact de l'agence informe qu'Antoine Guerdeux dirige l'opération d'une part. Antoine Guerdeux, c'est celui qui a le lance-flamme et qu'on a pu apercevoir dans la première cinématique tout au début du jeu. Attention, nous avons perdu tout contact avec l'équipe de Jenkins. Pas Jenkins, c'est Jenkins. Je laisse maintenant la cinématique, les enfants, c'est parti. Liane, je me dirige vers le parc. Une équipe de Benton doit aller récupérer Mara. Elle est blessée et inconsciente dans le tunnel de la 5ème avenue. Elle risque d'être partie. Reçu. Qu'il alerte FEMA si ce n'est pas déjà fait. Romer fera exploser la bombe principale, même si le gouvernement cède. Oh, J'y travaille. Les infos sur la situation dans le parc? avertis Jenkins que les petites bombes sont cachées dans le parc. Gear 2 tient la principale. Logan, c'est Benton. Changement de plan. L'équipe de Jenkins a été éliminée. À vous de prendre le relais. Benton, que se passe-t-il? Le CBDC se fait massacrer. Il faut repérer les bombes et couvrir les agents du CBDC pour qu'ils puissent venir les désarmer. Reçu. Je les couvre autant que possible. Liane, durée avant explosion de la bombe principale? Moins d'1 heure. Ok, on y va. La séquence de réception de tes balises est réglée sur 9, 4. Donc, on va commencer avec un petit silencieux. Allez, c'est parti, je vais me mettre sur les bonnes touches, parfait. Go. Donc, le but de base, il faut trouver les bombes, mettre les balises. Donc, vu que je connais bien le jeu, si je peux dire ça comme ça. Ah bah tiens, là il y a une caisse de munis. C'est quoi un gilet? Features. Donc JD, comme je connais, enfin le jeu, ça c'est des jeux que j'ai déjà fini plusieurs fois. Donc je connais, enfin si je me souviens bien, j'ai tous les niveaux en mémoire. Donc là, on passe la valise, on attend le monsieur du CBDC et on devient donc. Voilà. Enfin bref. On arrête de parler de moi, on parle un peu plus du jeu. Donc là, il y a 2-3 mecs qui vont se ramener. Hop. Je récupère leur 45 rapidement. Ouais, il reste quelqu'un. Et... hop là, 3 bombes restantes. On a un temps aussi, il nous reste 18 minutes 40 pour trouver les 3 autres bombes et les désamorcer. Il y a certaines missions comme ça où on a du temps, et d'autres où justement c'est limité. Je reçois un appel urgent du CBDC. Oui, alors au passage, c'est pas moi qui passe les dialogues, hein. Ça passe tout seul, c'est un petit bug justement. Mais bon, le CBDC en fait il s'est fait capturer, ça y est, deux agents de CBDC qui se sont fait capturer sur une cour de tennis et puis elle est libérée. Mais d'abord, je m'occupe de couvrir ce monsieur. Ok, on y va. Je dois avoir le 45 normalement. Le 45, je crois qu'à cette époque, il était plutôt puissant. Peut-être une de balle suffit à tuer un mec. Je me trompe. Ouais, il a 2 balles, je l'ai mis. Voyons. Ah non, il n'y avait pas d'autre. On part là alors. J'ai suivi le signaling par le transmetteur. Ils ont caché une parabole d'en face. Trouve-la et connecte-moi. Je pourrai alors
Ok, donc faut qu'on trouve une parabole dans le parc, qu'on connecte l'IAN, comme ça, bah, elle va repérer le mec qui leur file leurs ordres. Localise et les 2 bombes restantes. Donc, il y a une bombe du côté où je vais, si je me souviens bien, et une autre aux environs de la cour de tennis, voire vers le labyrinthe. Libère les otages de TBDC, donc à la cour de tennis. Bon, alors on y va. Alors là, ils ont des fusils avec une lunettes infrarouge. Bon, le fusil à lunettes infrarouge, hein, c'est sniper. Bon, c'est très utile bah, de loin, comme d'hab, quoi. Bon, par contre, de près, c'est un peu chiant, hein, parce que ça n'a pas une très grosse cadence de tir, évidemment, un sniper, quoi. C'est pas genre un fusil semi-auto, là, c'est pas tellement un coup par coup non plus. Mais bon, c'est un peu lent. Donc voilà. Donc ça c'est à utiliser uniquement s'il y a du sniping. Et bah, si on est obligé, parce qu'on a plus de munitions. Sinon, faut laisser tomber. Bref. 3ème balise placée sur la bombe. Je me m'arme de ma SS, pardon. Et j'attends monsieur les CVLC. Ok. Alors, voyons où ils arrivent. Oh putain, j'en ai vu un derrière moi. Tant que le mec du CB ne se relève pas, il tire au-dessus de sa tête. Wow. Aïe. Bah vous voyez, j'ai pris une balle. Donc mon gilet pare-balles a été endommagé. Au-dessus, vous voyez, la jauge armure, pardon. Donc mon gilet pare-balles a été endommagé. Donc la barre bleue, comme je disais la dernière fois, c'est le gilet pare-balles. La barre rouge, c'est la santé. Et si les deux arrivent à 0, vous êtes mort. Il y a une caisse d'L16. Hop, je la rentre tout de suite. C'est parti. Donc maintenant, on fait tout le chemin en sens inverse, mais on ne fait pas du côté de la cour de tennis. Et de toute façon, sur le passage, il y aura des ennemis. Donc là, je coupe, hein. Je coupe tous les chemins. Voilà. Hein. Alors, où sont ces petits copains? Ces petits copains. Ah, ils arrivent. Il faut toujours rester à l'écoute, histoire de pouvoir localiser les ennemis qui arrivent. Donc ça aussi c'est un truc, comment dire, c'est un truc très utile dans ce jeu, le fait qu'on entende les bruits de pas, et que du coup bah on sait exactement, en entendant le nombre de bruits de, enfin les bruits de pas, on peut savoir combien ils sont, par où ils arrivent. Et il y avait une dernière chose aussi. Ah oui, bien évidemment, de ce fait, on peut leur prendre une embuscade. Mais bon. Là, j'y vais en mode rush. Sinon, on peut les attendre derrière un coin, tac tac. Hop, puis on vise la tête. Mais bon. Donc, me voilà vers la cour de tennis. Alors. Bon, la cour de tennis, il faut que j'aille sauver les agents du CBDC. Et voilà la dernière bombe. Bingo! Allez mec. Couvrez-moi! Ok, m'a dit que c'était bon, c'est mes armées, maintenant on va tout jamais. Donc, on se dirige maintenant vers le... Donc voilà, j'ai désamorcé les 4 bombes. Donc j'ai plus le compteur en bas à gauche. Donc là maintenant j'ai tout le temps pour faire la mission. Mais par contre je crois que je me... Ah non c'est bon, j'allais dire une connerie, j'ai dit... Du coup j'ai dit, je me suis trompé de chemin, mais non, c'était bien le bon. D'accord.
Ah oui, je voulais te préciser. Il y a certains ennemis, comme celui que vous voyez au sol actuellement, qui peuvent sortir du mur et vous viser directement la tête, en fait. Alors, ils peuvent parfois aussi porter des gilets pare-balles, histoire de bien corser le tout, là, pour que vous soyez bien dans la merde. Mais... Ah oui, merde. Vite, vite, vite. Yes. Liane, dis au QG du CBDC que j'ai libéré les autres. Donc je viens de libérer les 2 agents du CBDC. Je vois ce qu'ils ont comme arme. Parfait. Un petit peu de munitions, d'accord. Un petit peu de munitions pour le fusil à pompe. Lui aussi, il en a. Donc je récupère ça et je continue d'avancer. Donc normalement on devrait se trouver dans le labyrinthe du parc, il me semble. Ou alors l'espèce d'effigie en pierre là. C'est l'espèce d'effigie en pierre. Vous avez vu la parabole? Oh! Ah oui, je voulais préciser, si vous entendez parfois Liane qui parle dans la radio, bah encore une fois, c'est un bug du jeu. Puisque parfois elle peut vous communiquer des informations qui n'ont absolument rien à voir avec la mission. Du style attention, tu n'as plus beaucoup de temps pour désamorcer, allez, on va rester dans ce contexte, tu n'as plus beaucoup de temps pour désamorcer la bombe. Alors que par exemple, je suis à la mission, voyons, je prends une mission au hasard. Ah bah oui, quand on doit libérer quelqu'un. Génial. Par exemple, je suis venu, il y a une mission, allez, j'invente, hein. Il y a une mission, ils me disent bon, faut libérer. Oh merde, je suis mort. Bon, donc je reprends, je disais, vous prenez par exemple une mission où il fallait, à ce qui paraît, bon, libérer quelqu'un. Ok. Et là, vous... C'est quoi ce bordel? Putain, mais hey, il y a bien un truc en dessous là. Oh là là. Donc je disais, elle vous donne une mission où il faut par exemple libérer quelqu'un. Vous y allez, il n'y a absolument aucune bombe dans le niveau. Et là, elle vous sort, il n'a plus beaucoup de temps pour vous amorcer la bombe. C'est un magnifique bug du jeu, nous te remercions. Donc après être mort lamentablement 2 fois comme une grosse merde en me cassant la gueule, je dois maintenant localiser le mec qui s'appelle Marcos pour le buter. Puisque c'est lui qui donne les ordres il donne les ordres. Il est en communication avec Anton Guerre 2. Mais il est caché dans le labyrinthe. Et il y a aussi ces hommes. N'est-ce pas génial? Donc maintenant... Il m'a eu. Ah voilà, on a entendu MAU, c'est génial. MAU, ok. Aucun rapport. Oula, merci le bug. Je crois que j'entends courir. J'entends courir, mais... Où il est, ça? Le petit enfoiré, hein. Ah oui, parce qu'en fait, il arrête pas de courir. Voilà, donc là, je peux pas quitter la merde tant que j'ai pas buté. Et le truc qui est bien avec lui, c'est qu'il arrête pas de courir. Donc là, faut que je le trouve et que je le flingue rapidement. Ah oui, il a un gilet pare-balles aussi. Hein. C'est encore plus génial ça. Ne le sais pas. Ah, c'est là. Oh, 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 oh. Ouf. Marcos a fait espionner une fréquence entière. Je l'espérais. Guerre 2 est au nord, dans le monument au nord. La bombe, ok. Ok. La bombe principale est avec Guerre 2. Guerre 2, il est dans le monument au mort, tout au nord. Donc, Jorge Marcos, il m'a bien mis à l'amende. J'avais un lance-grenade, mais bon, j'aurais peut-être dû l'utiliser, effectivement. Sur lui, ça aurait été beaucoup plus rapide. Eh bah tiens, de toute façon, je vais avoir l'occasion de l'utiliser maintenant. Parce que si je me souviens bien... Ah, vous êtes là mes cochons, allez, amenez-vous. Alors si je me souviens bien, il y en a quelques... Ah si, il me semblait pourtant que... Ah bah non, c'est bizarre. Bah pourtant je croyais qu'ils avaient des gilets pare-balles. Je suis à l'entrée. Fais venir l'équipe du CBDC. Ou c'est qu'en tirant avec... avec mon
Mon lance-grenade, le gilet pare-balles a disparu. Bon. Alors. Je sauvegarde. Et là, normalement, il y a la deuxième partie de la mission du parc de Washington qui est le boss Anton Gear 2. Donc je vais la faire tout de suite. Puisque pareil, elle ne prend pas beaucoup de temps. Hein, environ 1 à 2 minutes. Donc je vais faire des petites parties réunies comme ça. Allez. Washington DC, Mémorial de la Liberté, donc mission 5, renvoyée par le contact de l'agence. Le satellite a terminé une analyse détaillée de l'armure intégrale de Gear 2. Elle résiste à toutes les armes conventionnelles. Ok, donc en gros, tu peux lui tirer dessus avec une mitraillette, un fusil à pompe, un pistolet. Il lui arrivera que dalle. Nos experts en armure y travaillent, mais votre agent devra faire preuve de créativité et trouver le point faible. Bien entendu, le point faible, on va le voir tout de suite. Notre artificier a noté que l'utilisation d'un détonateur déclenchera la bombe. Ok. Anton Gear 2. Ta vie vaut-elle l'argent que te donne Romer? Gabriel Logan, toujours optimiste. Regarde cet endroit. Il y a dans ce hall une mosaïque illustrant toute l'histoire de votre pays, guerres et agressions. Nous allons l'enrichir. Je ne crois pas, Gear 2. La fin est proche. Gabi Gear 2 porte une armure intégrale. Trouve son... Ok. Aucune ici pour toi. Donc comme on voit, il marche à 2 temps, s'il a son masque. Il a viré le... Bah, il y a la bombe au-dessus. Ne bouge pas, idiot. Et il a viré le truc de la statue. Donc c'est un lance-flamme. Et comme tout lance-flamme, il y a une arrivée d'essence. Bouge pas. Et le but est simple, il faut défoncer son arrivée d'essence. Tu m'auras pas, Logan. Tant qu'il vous défonce avec son lance-flamme. Parce que oui, son lance-flamme tire très loin. Alors... Je vais... Donc là en fait il faut bouger le plus vite possible. Puisque lui en fait marche très lentement. Il faut bouger le plus vite possible dans son dos. Et tirer dans l'arrivée d'essence. Je vais attendre qu'il sorte. Tu sors? Tu sors ou pas? Oh l'enfoiré, il est descendu. Wow. Ah oui, au passage, les flammes ne disparaissent pas. Donc, faut que je fasse gaffe où je marche. Abandonne. What the fuck, une caisse d'M16? Bon. C'est parti. Final battle. Bien entendu, même s'il y a des flammes autour de lui, il est... Oh, c'est bon jeu. Gabi, ça va? Liane, il est mort. Fais venir le CBDC. Dis à Benton de venir me chercher. Compris. Voilà. Au passage, si j'ai oublié de préciser, Gabriel Logan est le meilleur élément de l'agence, hein, bien entendu. Donc voilà. Donc c'est la fin de ce 3e Wild Truct avec la mission 4 et 5 de Safe & Filter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. Si vous voulez me contacter, m'envoyer un message, j'ai normalement laissé... Ah non, non, je n'ai pas laissé ce qu'il fallait dans la description de ma chaîne. J'ai mis toute la liste des jeux que je vais tester. Vous pouvez d'ailleurs aller y jeter un coup d'œil. Voilà. Vous pouvez revoir la vidéo de l'annonce spéciale. La vidéo de l'annonce spéciale pour voir tous les jeux que je dois tester prochainement. Les Safe & Filter, les Resident Evil, tout ça. J'ai pris un peu de retard. Mais normalement ça va arriver, tout va arriver très vite, hein. Je vais enchaîner rapidement. Peut-être une vidéo par jour, enfin je sais pas si ça fera trop ou pas parce que on me dit de laisser un peu de temps entre chaque vidéo, mais voilà. J'ai beaucoup de jeux à faire. Et le lycée reprend bientôt les enfants. Moins d'un mois. Bon bah voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très vite pour la suite. Voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao.